Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, nous allons parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Guzan. Guzan est situé dans ce que vous appelez la région du nord-ouest. C'est dans le Cameroun anglophone. Ces deux messieurs que vous venez de voir ont été victimes d'une exécution sommaire et extrajudiciaire. C'est donc d'eux qu'il sera question au cours de cette édition de la chronique de MBT. Alors, l'on a pointé du doigt un groupe armé qui sévit dans la région d'avoir ôté la vie à ces deux hommes-là. Alors, je vais saisir cette occasion pour interpeller ici même les personnalités camerounaises suivantes. Il s'agit de Ferdinand Ngongo. Il est secrétaire général à la présidence de la République. Il s'agit de M. Joseph Beti Assomo. Il est ministre de la Défense. Il s'agit du ministre de l'administration territoriale, Paul Atanga Nji. Il s'agit de l'actuel responsable des services secrets du Cameroun, c'est-à-dire que celui qui occupe la place d'Ekoeko Maxime, qui a été placé en détention provisoire dans l'affaire de Martinez Zogo, l'affaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Il s'agit également du colonel Joël Émile Mbankui. Bref, à tous les sécurocrates du régime de Paul Biya. J'aimerais vous adresser le message que voici. Alors, chers messieurs, ce qui s'est passé à Guzan il y a quelques jours, vous en savez des tonnes. Vous savez très exactement ce qui s'est passé. Vous êtes parfaitement informé de qui a fait quoi, où, quand et comment. Vous savez pourquoi? Et ça, j'ai eu à le dire ici même, sur cette même chaîne. C'est tout simplement parce que vous savez très exactement où se trouve le campement des Ambazonian Defense Force. Car ce sont les Ambazonian Defense Force qui ont ôté la vie à ces deux hommes qu'on a vu assis à même le sol là. Et les Ambazonian Defense Force sont entretenus par vous. Je le répète encore ici. Les armes que les Ambazonian Defense Force utilisent, c'est l'armée camerounaise qui met à la disposition de ce groupe armé ces armes-là. Le matériel roulant que les Ambazonian Defense Force utilisent, c'est le haut commandement de l'armée camerounaise qui met ce matériel roulant à la disposition des Ambazonian Defense Force. Les camouflets que les membres de EDF ont l'habitude d'arborer, ce sont les soldats camerounais, c'est-à-dire que ce sont les services de renseignement camerounais qui mettent ces camouflés-là
à la disposition de ADF pour aller sévir sur le terrain. Et j'entends par sévir ici quoi? Enlever, kidnapper contre rançon, incendier des écoles, incendier des églises, extorquer de l'argent aux pauvres villageois parce qu'ils ont, j'ai vu, ils ont institué une histoire qui s'appelle le Liberation Tax. C'est-à-dire qu'une grosse arnaque. C'est-à-dire que ces bandits-là de Ambazonan Defense Force, ils finissent d'arnaquer des pauvres villageois à Kourguela. C'est-à-dire que leur camp, c'est-à-dire que leur base, c'est au village Kourgué, à Batibo, dans la Momo. C'est-à-dire qu'ils finissent d'extorquer de l'argent aux villageois. Ils collectent cet argent-là. Et maintenant, une grosse partie de cet argent-là, ils vous transfèrent ça là-bas à Yaoundé. Donc, c'est vous qui êtes à Yaoundé, là, vous qui dirigez là, vous dont j'ai cité les noms là. C'est vous les commanditaires de tous les actes que pose l'Ambazonan Defense Force. En Ambazonie, c'est vous. Et quand ils finissent de commettre un acte, ils envoient les images aux activistes que vous payez, les Nkondatitus, les Rolly Klein, le Klein Reporter. Nous savons tous que Klein Reporter, ce sont les agents de renseignement camerounais qui se cachent derrière cette plateforme. Et sur mon compte Facebook, j'ai eu à poser cette question aux membres de Klein Reporter. Pourquoi ils ne publient jamais les images des Ambazonan Restoration Force qui sont sous le commandement du Interim Government de Samuel Sako Ikome? Pourquoi c'est toujours les Ambazonan Defense Force que Klein Reporter met en avant? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours les capots, Général Capot qui est de l'Ambazonan Defense Force? Pourquoi c'est toujours Général Capot que Klein Reporter met en avant? C'est simplement parce que vous travaillez en étroite collaboration avec les ADF. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, ce qui s'est passé à Gouzang l'autre jour là, c'est vous, ces démons, ces bandits, ces gangsters du régime de Biya, vous les Atanganji, les Mbankwi, Emile, les Betty Assomo, les Ngongo Fedzima, vous là, c'est vous qui entretenez les Ambazonan Defense Force. Ce sont vos milices là-bas, vos miliciens, je veux dire. Ce sont vos miliciens qui ont ôté la vie à ces deux hommes-là. Ce sont vos miliciens. Bankwi Emile. Bankwi Emile. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ta relation avec Général Efang qui est le patron des bandits de EDF là, tu entretiens des relations très étroites avec lui, le patron de ceux-là qui ont ôté la vie à ces deux hommes, qu'on a vu assis à même le sol tout à l'heure. Bankwi Emile, c'est toi qui au quotidien échange avec Efang, leur patron. C'est toi. Parce que je me rappelle, il a remplacé Général Aïe après que ce dernier a été tué le 22 décembre 2018. Et c'est toi qui avais demandé qu'on le tue. Toi, Bankwi Emile. C'est toi qui avais demandé qu'on le tue. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait plus obéir aux ordres d'Ayabacho qui lui demandait de faire exécuter tous les membres des groupes armés qui refusaient de se mettre sous son contrôle. Et c'est toi qui tirais les ficelles dans l'ombre. Toi, Bankwi Emile. Donc en fait, EDF c'est ta milice à toi. C'est toi qui es plus proche de cette milice-là que tout le reste que j'ai cité là. C'est toi. Mesdames et messieurs, il y a quelques heures, j'ai échangé avec Success Nkomo. Success Nkomo, c'est un ancien militant du mouvement indépendantiste anglophone.
pour qui je n'ai aucune sympathie, je l'avoue. Mais quand on est en train d'investiguer sur un sujet assez sérieux, assez sensible, on doit mettre les émotions de côté. On doit mettre sa sensibilité de côté. Et se mettre sur le pas, c'est-à-dire que sur le chemin de la raison. Nsosens Congo a sans doute des choses détestables en lui. J'ai eu à écrire des choses assez pas bien le concernant par le passé. Mais si j'estime qu'il a un témoignage que je pense crédible parce qu'il a été proche des membres de la pègre qui dirige le Cameroun en ce moment, pourquoi ne pas saisir ce témoignage-là? Pourquoi ne pas exploiter son témoignage? Pourquoi ne pas en faire usage, quoi? Alors, j'aimerais partager avec vous l'échange que j'ai eu avec Sosens Congo au sujet de la relation entre les EDF, Général Efang et certains dignitaires du régime de Paul Biya, certains membres du pouvoir de Yaoundé, certains sécurocrates du régime de Biya. J'ai échangé avec lui, il m'a expliqué un certain nombre de choses que je vous invite d'ailleurs à écouter et on revient par la suite pour conclure, mesdames et messieurs. Début de 2021. Général Efang et EDF avait eu un malentendu avec son patron Ayabacho Lokasi. Par conséquent, il a décidé de quitter le combat. Il m'a contacté, moi, sur ce sujet. Dès qu'il me contacte, il dit qu'il veut venir au Nigeria. J'ai pris rendez-vous avec lui. On s'est rencontré dans une ville à côté de Calabar qu'on appelle Akampa. C'est 30 minutes de Calabar. Le consul de Cameroun au Calabar était au courant de ce mouvement. Son nom c'est M. Onana Patrice. Maintenant, dès que FA est venu, on s'est rendu à Akampa. Et à Akampa, on a logé dans un hôtel qu'on appelle Obasi Hotel à Akampa. Moi et FA. Étant là-bas, c'est le jour où Martin Barngangele, Betty Assomo, Maxime Eko étaient partis à Bamé dans le jour là. Tu te rappelles? Oui. Maintenant, j'ai envoyé un message à Yaoundé. C'est les personnes suivantes. Premièrement, j'ai envoyé à Mindef. J'ai envoyé à Semil. J'ai envoyé à Mindef, j'ai envoyé à Semil. J'ai envoyé à Midinat. Me voici avec Efang. Efang est prêt pour rentrer ses rangs. Il a les armes en grande quantité. Il est prêt pour rentrer. Il ne demande rien. Tout ce qu'il veut, c'est sa liberté. Je veux qu'il me permette de lui ramener au pays pour qu'il se rende. Ils m'ont dit pas de problème, que j'attends que les trois patrons là rentrent à Yaoundé. Ils vont faciliter pour que je vienne au pays avec lui. Il n'a pas demandé de l'argent, je n'ai pas demandé de l'argent. Quand ils sont rentrés à Yaoundé, ils ne m'ont pas répondu. Ils ne m'ont pas répondu. Maintenant, je fais 2 semaines à l'hôtel. C'est moi qui paye les factures. Je n'ai pas réclamé comme la mousse. C'est moi qui paye sa nourriture. À un certain moment, un femme a commencé de recevoir les coups de fil venant de Yaoundé. Et l'un de ces coups de fil, j'ai prêté oreille. J'ai entendu la voix de Bangui.
Voilà. À l'aide de ces coups de fil. Voilà. Maintenant, bien après, un femme m'a dit que, bro, these people, they are not serious. They know what I'm surrender. Les gens ne sont pas sérieux, ils ne veulent pas que je me rate. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. J'ai donc dit, je n'ai pas de choix. Pendant qu'un femme se fâche, il dit qu'il rentre au pays avec les armes qu'il a achetées. J'ai donc décidé qu'au lieu qu'il entre au pays avec cette quantité d'armes, il faut qu'on l'intercepte en route pour prendre les armes là. Parce que je ne voulais pas que les armes là entrent au pays. Maintenant, j'ai étudié la route qu'il devait prendre et la date de son départ et la route qu'il devait prendre. J'ai fait vite cela aux mêmes autorités. Que voilà, il est en train de quitter telle heure à telle heure, il quitte telle ville à telle ville, tel jour. Surprenons-le en route, récupérons ces armes qui sont avec lui. Tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Le message que j'ai envoyé à Yaoundé, on a renvoyé ça dans le téléphone de FA. Et on lui a dit que voilà ce que ton ami Success veut qu'on fasse sur toi. Et FA maintenant m'écrit. Je dis, mon frère, c'est toi qui me fais ça. Je dis que j'ai fait quoi? Et il disait que tu voulais faire quoi de lui? Non. Le message que j'ai envoyé aux autorités, qu'on le surprend en route pour récupérer les armes qu'il avait. Le même message, c'est comme, par exemple, je peux t'envoyer un message maintenant. Il dit que, ok, voilà un phare, il est en train de passer par la route de Manfé, par à telle heure, avec tel nombre de personnes. Et après, je lui envoie ça à lui. Le même message qu'il t'envoie, tu l'envoies ça. Maintenant, lui, il me renvoie ça. Donc, c'est ce que tu es en train de me faire. Je crois que nous sommes les frères. J'étais choqué. Il n'a pu décrocher mes appels. Ok. Il n'a pu décrocher mes appels. Et comment il est rentré sur le Cameroun? Il est rentré à travers Magno. Le même jour qu'il est passé par Magno, il a tué 2 personnes en route, en partant à Bamé, à Gousan. Il a tué 2 personnes en route. Et quand il est arrivé, il a tué presque 8 personnes le même jour là quand il est arrivé. Et aujourd'hui, il est à sa base à Kourgoué. Oui. Et donc, avec la bénédiction de tout ce beau monde-là, les Mbarangele, les Betia Somombankui et... En réalité, je ne suis pas sûr que Mbarangele fait partie de cette clique. Ok. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Mbarangele fait partie de cette clique. Mais je peux te dire avec certitude que les plus grands collaborateurs, je répète, si tu veux, je parle à toi ou je parle en anglais. Oui, vas-y. Les plus grands collaborateurs des leaders et généraux ambassadeurs sont les membres des gouvernements, y compris des patrons de pays, y compris des patrons de défense, y compris Ngongo, y compris Semil, je dis que ce sont les collaborateurs nets et purs. Comme je te dis là. Il connaît là où FAN se trouve actuellement. Là, maintenant, là, quand je te dis là. Ok. Il connaît où FAN se trouve maintenant. Il connaît là où FAN dort. Comme je te parlais là. Donc, il n'y a aucun. Voilà, vous avez donc suivi le témoignage de Success Nkongo qui, jusqu'à preuve de contraire, est, à mes yeux, crédible. Success Nkongo explique qu'en 2001, suite à une mésentente entre Général Efang qui dirige les EDF et Ayaba Cholukas, il a appelé Success Nkongo pour dire que vraiment j'en ai marre de ces histoires de combat, de porter les armes contre... Bon, bref, vous comprenez ce que je veux dire.
Alors, il décide donc de se rendre au Nigeria. Et maintenant, Congo Success, qui sans doute était sûr et certain que Général Efang était en plein dans la lutte pour la libération de l'Ambazonie, appelle certains dignitaires du régime de Biya qui sont à Yaoundé. Vous avez suivi là, c'était les noms de Beti Assomo, de Tananji, etc., etc. Bon, il envoie le message pour dire que Général Efang est avec moi. Et devinez qui l'a appelé, vous avez vous-même suivi, que pendant que Général Efang était avec Success Nkongo au Nigeria, c'est Mbankwi Emile qui appelle Général Efang au téléphone. Sans doute pour lui dire que, mais qu'est-ce qui se passe? Tu nous as trahis, hein? Parce que là maintenant, si tu nous abandonnes dans notre combat pour infiltrer le mouvement indépendantiste anglophone, le diviser et le présenter à la face du monde comme étant une affaire d'un groupuscule terroriste, alors là on est foutu. Quitte de là-bas, reviens avec nous continuer à mener le combat contre les révolutionnaires que tu as si bien commencé. Alors c'est Mbankwi Emile qui appelle Général Efang. Quand je vous disais que les ADF, c'est la milice de Mbankwi, voilà un témoignage assez crédible qui le démontre à suffire. Puisque Success Congo, et je l'ai dit tout à l'heure, il a été proche de ces gens-là. Donc il les connaît comme sa paume de main. Il les connaît comme sa paume de main. Et maintenant qu'il n'est plus avec eux, ce qu'il porte comme témoignage, c'est du pain béni pour nous autres qui aimerions avoir ce genre de témoignage-là.